Il existe une fourrure que nous portons depuis si longtemps, que nous avons oubliée, le moment où elle s'est déposée sur nous. Elle est faite de réflexes, de mémoire ancienne, de chemins répétés, dans le corps et dans l'esprit. Cette fourrure abrite un animal ancien, vigilant, rapide. C'est lui que l'on appelle l'ego. Au départ, cet animal protège. Il défend le territoire. Il repousse l'intrusion. Il assure la survie. Mais sa logique est simple. Pour survivre, il faut dominer. Dominer le danger. Dominer l'environnement. Dominer l'autre. Parfois même, dominer ce qui vit à l'intérieur. Ainsi, l'ego ne cherche pas le mal. Il cherche le contrôle. Et ce contrôle s'exerce, aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur. Sur les autres, sur les émotions, sur les pensées, sur les peurs. Tout ce qui n'est pas maîtrisé devient une menace. À force de répétition, la domination devient une habitude. L'animal attaque avant de comprendre. Il se ferme avant d'écouter. Il impose avant de ressentir. Et peu à peu, les relations se rigidifient. Les rôles se figent. Les boucles se referment. L'ego croit protéger, mais il enferme. Lorsque le chasseur intérieur apparaît, quelque chose change. Le chasseur observe. Il traque les traces. Il reconnaît les moments où l'animal se prépare à bondir. Il voit la montée de la domination, la tension dans le corps, la certitude soudaine d'avoir raison. Et déjà, l'ensorcellement faiblit. Mais alors surgit un nouveau piège. Un piège plus subtil. Le chasseur veut dominer l'animal, le faire taire, le contrôler, le corriger. Il se dit, je ne dois plus réagir. Je dois être au-dessus. Je dois maîtriser mon ego. Mais sans s'en rendre compte, il reproduit exactement la même logique. La domination change de camp, mais elle reste domination. C'est ici que la voie se divise. La domination contre la domination ne libère pas. Elle déplace simplement le centre du pouvoir. La transcendance ne consiste pas à vaincre l'animal. Elle consiste à changer de relation. Passer de la domination à la coopération. Coopérer avec l'animal intérieur, ce n'est pas lui obéir. Ce n'est pas non plus le contraindre. C'est reconnaître ce qu'il sait faire. Il sent le danger. Il protège l'intégrité. Il garde l'énergie vitale. Mais il ne sait pas. Aimer sans contrôler. Écouter sans se défendre. Vivre dans l'incertitude. Alors l'humain apparaît. Non pas au-dessus, mais avec. Il dit à l'animal, « Je t'ai vu. Je comprends pourquoi tu agis. Mais laisse-moi conduire ici. » Lorsque la coopération s'installe, la fourrure se desserre. L'animal ne disparaît pas. Il cesse de mordre. La domination se transforme en vigilance. La peur devient information. La réaction devient choix. Et dans cette alliance nouvelle, quelque chose change aussi, dans la relation à l'autre. L'autre n'est plus un territoire à conquérir, ni un miroir à contrôler, ni une menace à neutraliser. Il devient un être vivant dans son propre rythme. Peut-être que la liberté ne consiste pas à éliminer la domination du monde, mais à reconnaître
quand elle parle en nous. Et à choisir, là où c'est possible, la coopération, plutôt que la prise de pouvoir.